Bâti Express. Je suis Maxime Pasquier, je suis chef du service bâtiment à l'ADEME. Et le service bâtiment, c'est un service qui est au sein d'une direction plus large, la direction Ville et Territoires Durables. Alors la présence de l'ADEME au salon Batimat, elle est particulièrement importante. Déjà dans un premier temps pour montrer que le secteur du bâtiment, c'est un secteur majeur pour réussir la transition écologique. On a des objectifs ambitieux pour 2050 et au travers de notre présence, on est ici pour vraiment faire connaître ce que fait l'ADEME pour agir dans la transition du secteur bâtiment. Donc on peut expliquer nos différents modes d'intervention, de la recherche jusqu'à la généralisation. On est également ici pour répondre aux différentes questions éventuelles des acteurs du secteur, parce que l'ADEME c'est avant tout une agence d'objectivation. On émet des avis, on a des études techniques, donc on peut répondre, on a des experts présents sur le stand ici pour pouvoir répondre aux questions. Et puis également, c'est l'opportunité de mettre en avant des partenariats et des appels à projets particuliers lors de, par exemple, de quelques annonces d'appels à projets, par exemple, sur notre stand. Alors, dans le secteur du bâtiment, l'ADEME agit de différentes façons. Déjà, on a des objectifs très ambitieux pour le secteur du bâtiment. Pour respecter nos engagements d'objectifs 2050, il faut savoir que si on cite uniquement les bâtiments résidentiels, il faut que 80 à 90% des logements soient classés dans une classe de DPE A ou B à l'horizon 2050. Donc c'est extrêmement ambitieux quand on sait qu'aujourd'hui on est uniquement à 4% de ce type de bâtiment. Donc nous, on œuvre pour pouvoir agir sur la transition du secteur. Et ça, on le fait déjà avec des efforts des travaux de prospectif. La prospective, elle permet de dessiner les chemins possibles pour atteindre ces objectifs. Ensuite, on agit avec des actions concrètes, à la fois sur l'offre, mais également sur la demande, pour pouvoir faire en sorte que la transition se passe bien, pour pouvoir accélérer la transition. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des actions pour la sobriété, que ça soit sobriété énergétique, où on va jusqu'à la sobriété également en intégrant l'économie circulaire, en utilisant des matériaux de réemploi, donc la sobriété de ressources, et puis également la sobriété foncière pour essayer de faire en sorte qu'on rationalise et qu'on aligne nos besoins aux nouvelles constructions de bâtiments. Ensuite, on va parler d'actions d'efficacité énergétique, parce que pour réussir cette transition du parc de bâtiments, il y a beaucoup de travail. Il faut commencer peut-être par faire en sorte que les nouveaux bâtiments qui sont construits pour répondre aux enjeux de demain, voire d'après-demain, donc suivant des réglementations qui sont ambitieuses et qui prennent en compte les contraintes et les enjeux de demain. Et puis le gros du travail est sur la rénovation du parc existant. Donc il faut aller plus vite et rénover mieux et rénover plus. Et donc on œuvre tous les jours pour accélérer cette rénovation. Et puis enfin, un dernier volet d'action pour accélérer cette transition concerne les ENR, les énergies renouvelables, et leur intégration dans le bâtiment. Un dernier pan de notre action concerne le conseil et l'orientation des politiques publiques. Je l'ai dit tout à l'heure, on est une agence d'objectivation et donc on utilise des données pour pouvoir faire des analyses fines et faire ressortir au travers d'indicateurs objectivés où nous en sommes sur la transition du secteur pour pouvoir justement aider, accompagner les décideurs politiques pour prendre les bonnes décisions. Et ça, on l'applique sur plusieurs cibles, que ce soit sur du résidentiel, sur du bâtiment tertiaire public ou sur du tertiaire privé. Et puis également, on travaille également sur l'offre
puisque devant l'enjeu d'accélérer le nombre de rénovations, c'est important d'avoir en face le nombre d'entreprises et les qualifications et les compétences qui correspondent aux enjeux de rénovation globale. Et donc, on œuvre tous les jours pour pouvoir structurer une offre cohérente avec ces enjeux. Un projet qu'on peut mettre en avant, puisqu'on vient juste de faire l'annonce des lauréats de notre appel à projet sur les contrats de performance énergétique avec paiement différé, donc avec tiers financement, et on vient d'annoncer le lancement d'une deuxième session qui sera donc lancée le 14 octobre pour une clôture au mois de janvier 2025.